Est-ce que c'est possible de couper le film en plusieurs parties, en petits chapitres? Est-ce qu'il y a des repères qui peuvent nous aider? Alors, peut-on le couper en chapitres? Déjà, est-ce qu'il y a un prologue avant tout? Puisque, oui, chronologiquement parlant, on sait pas vraiment trop à quel moment ça se situe. Hein. On sait que elle a eu un rêve quand elle était gamine, donc on peut supposer que c'est l'action de ce qu'on voit dans Disney. Après, elle revient au pays imaginaire où on sait plus vraiment parce qu'elle dit qu'elle connaît pas du tout cet endroit. Après, elle dit qu'elle a quand même fait régulièrement ce rêve et que donc elle a l'impression d'y être déjà allée, et donc elle peut, comme je l'avais dit précédemment, qu'elle peut peut-être avoir l'impression de l'avoir enfoui en tant que rêve, et que du coup pour elle ce n'est qu'un rêve qu'elle a fait étant petite, et que pourtant ça s'est réellement passé. Justement, cette distinction, alors elle retourne dans le pays imaginaire, donc elle retombe dans le rêve, mais à quel moment le rêve se produit, puisqu'il n'y a pas vraiment d'éléments qui laissent le comprendre. À la fin, tu vois, par exemple, à la fin du Disney, Oui, Alice, tu comprends que c'était un rêve. on comprend que c'est un rêve, parce que Alice se réveille, comme tous les coups classiques qu'il y a dans le cinéma, réveille-toi. Ah mon Dieu, c'était un rêve. Voilà, on comprend assez rapidement, alors que là, finalement, quand elle revient, après avoir fait son voyage dans le pays fantastique, pas imaginaire ou merveille, pas ce qu'on veut, C'est-à-dire on est tous les deux embrouillés. du coup on voit qu'elle s'est pas endormie, puisqu'elle revient au moment du mariage, du sorte de cérémonie de mariage forcé. Oui, mais tu sais, elle tombe. D'ailleurs, si on parle en histoire de chapitre, hein, je réponds à ce que tu disais, et je reviens un petit peu sur cette histoire de chapitre, donc qui est la question qui nous intéresse quand même. Et on la voit tomber dans le terrier là, du gros arbre. Mais on peut imaginer qu'elle s'est juste tapé le crâne contre une racine qui dépassait, et qu'elle était sonnée quelques instants, qu'elle a rêvé tout ça vitesse grand V, et qu'après elle s'est réveillée, quoi. Mais le fait qu'ils aient introduit l'élément fantastique du lapin avant qu'elle se tape le crâne, on pourrait supposer qu'elle rêve. Et plus rajouter à ça l'élément de la chenille qui revient aussi à la fin, au moins elle revient. Oui, c'est vrai, en papillon d'ailleurs. Voilà, donc. C'est en fait ça m'embrouille quoi, complet. Je trouve que c'est assez libre d'interprétation. Est-ce que par exemple juste elle voit un papillon bleu, elle se dit ah mon Dieu, c'est le papillon bleu que j'ai vu dans mes rêves, mais je suis persuadée qu'il existe, parce qu'il serait pas elle-même un peu cinglé, quoi, du coup. ce qui peut être une piste intéressante aussi. Mais du coup, pour revenir à la question qui nous intéresse, parce que là... Mais ça rentre, parce que prologue, chapitre... Oui. Mais du coup, oui, on peut voir la séquence quand elle est gamine, hein, ça sert de prologue. Après le moment, la fête bourgeoise. Et après le passage, du coup, au pays des merveilles. Et... donc ce que j'allais dire, c'est que tu sais, quand j'avais parlé d'inspiration de jeux vidéo il y a quelques temps, oui. Justement là où si on peut imaginer donc ça, ce qu'on disait en chapitre, est-ce qu'on peut pas l'imaginer en niveau de jeu vidéo? Voilà, niveau 1, elle avance, elle fait ce qu'elle doit faire dans le niveau 1, paf, niveau 2, niveau 3, et du coup oui, ça serait un petit peu des tableaux de jeux vidéo plutôt. Si on peut essayer de le séparer comme ça, parce qu'à chaque action, à chaque séquence, c'est vraiment un décor totalement différent. Il y a rarement deux fois le même décor exactement au même endroit. Je veux dire, par exemple, tu vas avoir une séquence au château, de la Reine Rouge, mais jamais vraiment dans la même pièce à chaque fois. Ça va être rarement au même endroit Tu vois ce que je veux dire? Après, ça suit une trappe scénaristique universelle aussi. Donc, Oui, mais des fois, tu sais, t'as des films qui vont filmer un endroit et qui vont y revenir après, plus tard, et qu'on aura facilement identifié. Là, c'est à chaque fois la découverte de nouveaux endroits. Après ça reprend le principe aussi de la découverte du pays des merveilles, du Disney, quoi. Donc... Oui, ça reste assez fidèle, mais du coup, est-ce que à ce niveau-là, on peut parler de chapitres? Il y a un autre détail quand même qui me fait tilter par rapport à ça. Après, tu me dis ce que tu en penses, hein.
Du coup, à chacun de ces gros changements, on retrouve 2 éléments qui reviennent assez régulièrement. C'est le fait que Alice soit obligée de changer de vêtements parce qu'elle change de taille. Hein. Ouais. Voilà, à chaque gros changement, elle change de taille et du coup, elle est obligée de changer de vêtements. Hein, bah alors justement, c'est bien que tu parles de ça parce que je crois qu'il doit y avoir un problème de raccord dans ce film-là puisqu'il y a des choses qui ne sont pas logiques. En même temps, est-ce que ce monde est logique en soi? Ouais, mais même si c'est pas logique et il respecte quand même certains détails, alors pourquoi ne pas respecter d'autres petits détails? Il y a un moment donné où elle prend la potion, elle rétrécit, elle se retrouve avec une robe super grande pour elle, ce qui est tout à fait logique. Et au moment où elle grandit, et ben là elle se retrouve avec une robe de taille normale adaptée à sa taille où elle grandit quoi. Non, c'est pas à ce moment-là puisqu'elle est obligée justement il me semble, de se faire une robe avec des rideaux. Oui, alors justement ce détail-là, ils y ont pensé, mais pas au début, au moment où elle tombe dans le trou et qu'elle prend les premières potions qu'il y a avant de franchir la porte. En même temps, ils allaient pas nous la montrer à poil. Oui, c'est sûr, mais ils ont... Bon, Non, je déconne. Et oui, non, sinon un autre élément qui est intéressant, qui revient du coup à chacun de ces gros changements aussi, c'est que t'as la question qui revient, si d'ailleurs l'un d'entre vous a la réponse à cette énigme, qu'il me la donne, je serais bien curieux de la voir, c'est pourquoi un corbeau ressemble à un bureau. Généralement, ça accompagne un changement de vêtements aussi. Moins régulier, enfin c'est un petit peu moins régulier, mais c'est vraiment avant chaque élément important de l'intrigue. Ouais, je sais pas, c'est peut-être un élément du bouquin aussi qui est... oui, ça je sais pas, bah, je l'ai pas lu, je suis une grosse feignasse, nous ne l'avons pas lu. Et donc, oui, non, mais enfin voilà, est-ce que donc du coup, je sais pas, dis-moi ce que tu en penses, hein, est-ce que ces éléments-là, donc vêtements en question, plus effet de niveau, peuvent nous faire chapitre sous chapitre quelque part, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, c'est une certaine évidence, enfin, surtout vers la fin, avant la fin où elle revêtit du coup sa tenue de bataille, ça annonce forcément le changement, mais je sais pas, je l'ai pas trouvé non plus très, comment dire, très clairvoyant en fait, cette histoire de fringue par rapport au changement de niveau. Tu vois. Ah, t'es resté bloqué là-dessus. Ouais. ouais. Mais non. Ça, je pense qu'il faudra demander directement au réalisateur, ça ira plus vite. Ouais. Tim Burton, donne-nous la réponse, là, ça suffit, tu nous as perturbé. Non, c'est vrai, je sais pas, après c'est peut-être du chipotage à la con, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien chipoter sur certains détails, alors je me prête à ce jeu. Et voilà quoi. D'ailleurs, tu es très bon dans la descente de film, hein. Tu as réussi à bien intégrer le truc. Ouais, c'est simple, c'est assez marrant comme concept en fait. Mais non, mais si, au niveau des niveaux, bah bien sûr, il y a la fameuse bataille de fin où c'est carrément même du. Je suis pas très amateur de ce genre-là, mais c'est carrément un truc un peu genre RPG où il y a 2 équipes qui s'affrontent sur un sorte de damier. Bah, c'est même plus simple, c'est une partie d'échecs. Oui, ouais, carrément, ouais. Avec les blancs d'un côté, bon là c'est des rouges, mais ça aurait pu être n'importe quelle autre couleur, hein, mais sur le damier, voilà, avec les 2 reines, avec tout ça, c'est une partie d'échecs ou une partie de dames. Ouais, toucher de dame, ça se joue. Voilà, je pense que c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, tu noterais que l'armée de la Reine Blanche, c'est des pièces d'échecs, il me semble. À revérifier, ça fait quoi, 2 semaines qu'on a vu le film, on fait ça, voilà, on a eu le temps d'oublier quelques détails. Voilà, d'oublier quelques détails, mais il me semble que c'est des pièces d'échecs. C'est pas faux, hein, c'est pas faux. Donc ouais, non, il y a toute une symbolique du jeu, du coup, derrière ça, qui est assez intéressante aussi, je trouve.